Nous allons voir ensemble comment réaliser maintenant les escaliers. Je suis parti du même fichier que le fichier sur la trémie. Je l'ai simplement nommé escalier dans le fichier escalier. Donc on part exactement de la même chose. Alors évidemment les proportions, la trémie est quand même assez élevée, mais bon, c'est vraiment un titre d'exemple, puisque là, je vais avoir 4,50 m par 3,10 m. Mais c'est vraiment pour vous montrer comment réaliser l'escalier. Alors la première chose à faire, je vais dans l'onglet architecture, groupe de fonctions circulation, et je choisis l'escalier par esquisse. Alors, la première chose que je constate, c'est que ici j'ai sélectionné dans les propriétés un escalier monobloc. Et c'est peut-être le cas pour vous aussi, j'ai pas d'autres possibilités, j'ai pas d'autres types d'escalier. Donc ici c'est un escalier béton. On verra tout à l'heure comment rajouter différents types d'escaliers. En l'occurrence celui qui est en bois. Alors ici j'ai plusieurs choses. Déjà on constate au niveau des contraintes que je suis sur le niveau de base, niveau 0. Le décalage inférieur est à 0. Décalage supérieur, donc l'arrivée d'escalier au niveau 1 avec un décalage supérieur de 0. Donc là, tout est bon. Au niveau des propriétés du graphisme, on le verra tout à l'heure, on verra les effets de cocher telle ou telle case ici, quand on aura réalisé l'escalier. Et là, ce qui nous intéresse surtout, ce sont les codes de l'escalier. Ici, je suis sur une largeur de 1 mètre, donc on va le conserver comme ça, mais si vous voulez, on pourra, et on peut changer cette largeur. Le nombre de contre-marches, le nombre réel, donc là on voit que par rapport au nombre de contre-marches, on sera à -1, donc 16, la hauteur actuelle des contre-marches, et la profondeur, c'est-à-dire le giron ici. Alors, ça fait rappeler aussi quand même la loi de Blondel sur les dimensions des escaliers. Donc, je vais aller dans modifier le type. Donc là j'étais tout à l'heure dans les propriétés d'occurrence, et là maintenant on a aussi les règles de calcul. Donc, si je clique sur modifier, j'ai la possibilité de modifier directement cette fameuse loi de Blondel qui est de 2 hauteurs de marche plus un giron est égal à 63. On va conserver ces valeurs pour que l'escalier soit conforme. Autre chose, et on le verra tout à l'heure, ce sont les contre-marches. Alors débuter avec une contre-marche, ça paraît logique. Finir avec une contre-marche, on va voir qu'on a la possibilité de finir ou non avec une contre-marche. Alors ça concernera plus les escaliers bois que notre escalier monobloc ici qui est en béton. Je vais valider, et je vais dessiner maintenant cet escalier. Donc nous allons maintenant dessiner l'escalier. Alors, ma souris ici, c'est vraiment le point de départ de mon escalier. Il faudra évidemment que mon arrivée tombe pile sur le bord de la trémie. Ce qui paraît logique. Voilà, là par exemple j'ai 4,31, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc là ça sera à vous de calculer, moi je vais le placer un petit peu au hasard, voilà, comme ça. On voit que de toute façon ça tombe pas du tout sur la trémie, mais je vais valider. Je vais le déplacer un tout petit peu pour tomber dans la coupe, voilà. Et on va aller voir ce qui se passe au niveau de la coupe, maintenant. Donc là on voit bien que l'escalier est dessiné, mais il n'apparaît absolument pas, enfin il paraît pas concevable que l'escalier tombe ici, en plein dans la dalle béton. Donc je vais le déplacer. Donc pour ça, je vais cliquer dessus, et une fois que j'ai cliqué dessus, j'ai des flèches multidirectionnelles qui apparaissent, et je peux déplacer l'escalier. Voilà. Pour qu'il soit bien orienté. Alors évidemment, ça sera à vous de faire le calcul et de faire en sorte que vous n'ayez pas à déplacer l'escalier pour qu'il tombe dans la trémie. Et aussi de vérifier, de bien vérifier l'échappée, c'est-à-dire la distance entre
la dalle béton et la marche de l'escalier. Alors vous voyez que sur mon niveau 0 ici, j'ai une trémie. Ça serait viable si il y a un niveau -1, mais ce qui n'est pas le cas ici, donc je vais juste remonter. Voilà. Pour ne plus avoir cette trémie sur le niveau 0. Voilà. Donc je viens de décider mon escalier, un escalier monobloc. J'ai la possibilité de changer, si je le souhaite, aussi le garde-corps. S'il ne me convient pas, je vais avoir plusieurs types de garde-corps. Alors ça peut être au mur, remplissage inférieur. Alors on verra que on pourra en sélectionner d'autres hein, quand on aura chargé d'autres types d'escaliers, d'autres familles. Nous allons donc passer aux autres types d'escaliers. Donc je vais sélectionner mon escalier et l'effacer. Vous avez normalement joint à ce fichier un autre fichier Revit qui s'appelle ensemble escalier. Et pour ça, on va aller le charger dans Revit. Donc vous allez dans l'onglet Insérer, Charger en tant que groupe, et je vais aller chercher le fichier Revit directement. Alors moi il se situe sur mon bureau, et il est là. Et je vais faire ouvrir. En fait, ça va permettre de charger les différentes familles. Là je valide. Et de retrouver surtout plusieurs types d'escaliers. Voilà, c'est réalisé. Donc normalement, si je retourne dans l'onglet Architecture, je choisis mon escalier par esquisse, j'ai maintenant la possibilité de choisir plusieurs types d'escaliers. Et en l'occurrence, ce qui nous intéresse là, l'escalier bois, avec un limon à la française. Je vais sortir de l'esquisse, du mode esquisse pour l'escalier. Je retourne dans ma coupe, je vais simplement redessiner ma trémie pour qu'elle apparaisse au niveau -1. Je retourne sur le niveau 0, voilà, elle est là. Et maintenant, on va dessiner un escalier de type bois. Donc même chose, hein. Onglet architecture, escalier par esquisse. Je choisis le bois, et je vais dessiner mon escalier. Et je valide. Je vais le déplacer légèrement, donc je valide avec la flèche verte, hein, toujours pour sortir du mode esquisse. Mon escalier est sélectionné, je vais le déplacer légèrement, voilà, pour le faire apparaître toujours dans la coupe, et vous montrer maintenant la différence avec la fin de l'escalier avec et sans contre-marche. Je retourne sur la coupe, et voilà. Alors là, on constate ici que l'escalier se termine vraiment, c'est-à-dire la dernière marche se termine au niveau du sol fini de la dalle béton. J'ai une autre possibilité, en sélectionnant l'escalier toujours, et en modifiant le type, c'est terminer cette dernière marche avec ou sans une contre-marche. Donc là on voit que ce n'est pas coché, donc je peux terminer avec une contre-marche, je fais appliquer. Alors là, il m'avertit tout de suite que le nombre actuel de contre-marches est différent du nombre de contre-marches souhaitées. Et oui, puisque je lui ai donné un nombre de marches, qui était au nombre de 17, et là forcément le nombre de réels 18. C'est-à-dire que la contre-marche, vous voyez qu'elle termine ici. Il faudra que je modifie le nombre de contre-marches ici pour que la contre-marche tombe sur l'épaisseur de la dalle béton. Donc pour réaliser ça, je vais tout simplement sélectionner mon escalier, et dans les propriétés d'occurrence, je vais sélectionner le nombre de marches à 18, c'est-à-dire le nombre de contre-marches, pardon, et je vais valider. Il m'avertit que les lignes en survoyance se chevauchent, et il est possible que les lignes ne forment pas de boucle fermée, je vais valider. Et voilà, mon escalier, en tout cas la dernière contre-marche, termine bien au niveau de la dalle. Fini. On va aborder une dernière chose, et ça, pour ça, je vais aller dans la vue 3D pour voir notre escalier. Hein. Voilà, il apparaît bien, il est ici. J'ai la possibilité de modifier maintenant le type de garde-corps ici, simplement en les sélectionnant.
pardon, et en allant chercher tous les types de garde-corps que j'ai, vous voyez que il y a différents types de barreaux, type maison par exemple, voilà. Je peux encore sélectionner différentes choses, un escalier, garde-corps escalier bois. Hein, qui a mis un peu de temps à charger, mais voilà, ça paraît, ouais, ça correspond peut-être un peu plus au type d'escalier que l'on souhaite. Je vais retourner au niveau 0, et on va voir maintenant les différents graphiques. Alors je vais sélectionner toujours mon escalier, hein, voilà. Là il est bien sélectionné. Et vous voyez ici, dans le graphisme, j'ai différentes cases que je peux sélectionner ou non, et qui vont faire apparaître, normalement, des informations, ou pas, sur notre escalier. Voilà. Bon, là j'ai une information plateau, hein, par exemple, qui apparaît. C'est pas spécialement intéressant de la noter, hein, donc libellé, le haut et le bas, je le sélectionne jamais. La flèche du bas, oui, on peut la mettre, mais c'est pas obligatoire. La flèche du haut, oui, c'est bien de l'avoir pour connaître au moins la direction de l'escalier. Donc voilà. Pour l'escalier.